Le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres vient de lancer ses activités du mois de l'amnistie en Afrique édition 2025. Lancement d'une campagne spéciale de vaccination et de marquage des animaux contre la peste des petits ruminants vient d'être lancé. Pendant 3 mois, près de 600 000 ovins et caprins seront gratuitement vaccinés. Mercredi 22 octobre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre. Le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, antenne de Bougouni, vient de lancer ses activités du mois de l'amnistie en Afrique édition 2025. Une campagne de 3 mois qui devra permettre aux personnes cibles de collecter et déposer volontairement les armes illicites. Un reportage de Oatem Bougouni, Abdul Karim Konate et Djibril Bakayoko. L'antenne du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres SP-CNLP de Bougouni vient de lancer ses activités du mois de l'amnistie. Et c'est à travers une journée de renforcement des capacités des acteurs publics et privés. L'objectif est d'inviter les populations cibles à la collecte et au dépôt volontaire des armes illicites. Notre pays, le Mali, connaît des blessures profondes causées par les conflits, l'instabilité et les divisions internes. Mais il est aussi porteur d'une force inébranlable, celle d'un peuple debout, résilient et profondément attaché à la paix et à l'unité. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous devons renouveler notre engagement envers les principes de la justice transitionnelle, du dialogue national, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. À travers cette journée de sensibilisation, le SP-CNLP invite toutes les sensibilités à se joindre à lui pour boucher les voies de prolifération des armes légères afin de maintenir la paix au Mali. La lutte contre la prolifération des armes légères au Mali s'articule autour du secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres qui coordonne la collecte, la destruction des armes saisies et met en œuvre des stratégies de sensibilisation. La période d'amnistie de cette année s'étend de septembre à décembre. Durant cette période, des campagnes de sensibilisation seront menées partout, notamment dans les régions durement affectées par les violences. La campagne spéciale de vaccination et de marquage des animaux contre la peste des petits ruminants vient d'être lancée à Son. Pendant 3 mois, près de 600 000 ovins et caprins seront gratuitement vaccinés. Le lancement de la campagne a été couplé à la formation des agents sur la gestion des ressources humaines. 200, la correspondance de Drissa Kone. À San, ce sont les autorités régionales qui ont inoculé la première dose de vaccin. Pour une durée de 3 mois, le temps est ainsi donné pour la campagne spéciale de vaccination et de marquage des animaux contre la peste des petits ruminants dans la région. Au total, 587 560 ovins et caprins seront gratuitement vaccinés. On a remarqué que les couvertures, le nombre d'animaux vaccinés est marqué pour le pays est très faible. Étant donné que l'État s'est engagé dans une dynamique d'éradication de cette maladie horizon 2030, donc l'État, avec les partenaires techniques, ont mis en œuvre cette stratégie de vaccination gratuite pour les éleveurs sur toute l'étendue du territoire. L'objectif cette année est de vacciner et marquer 15 millions de petits ruminants contre cette maladie au Mali. La peste des petits ruminants demeure aujourd'hui l'une des principales menaces pour l'élevage des ovins et des caprins. Cette maladie virale hautement contagieuse provoque des pertes économiques considérables, fragilise les moyens de subsistance des éleveurs et met en péril la sécurité alimentaire dans nos zones rurales. L'activité est couplée à une session de formation des agents publics et privés sur l'outil Kobo Toolbox. Cette campagne 2025-2026 est appuyée par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2 et financée par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali. Quand l'État va s'engager jusqu'à faire une vaccination gratuitement pour l'intérêt de nos braves éleveurs, et aussi doit comprendre que vraiment à ce moment il ne doit pas rester en dehors de ce qu'on fait. Il doit également se munir vraiment de la force pour faire sortir les animaux et pour qu'enfin on puisse les vacciner.
Pour la réussite de l'opération, une large communication de proximité est envisagée à travers les radios locales. Le projet FIER pour célébrer le mois de la solidarité procède au lancement de la formation de plus de 400 jeunes des cercles de Bla, de Barawili et de Ségou aux techniques entrepreneuriales. Une initiative qui cadre aussi bien avec l'intitulé de la 4e semaine du mois de la solidarité, à savoir la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Un reportage de Honoré Tienou et Bakary Traoré. Célébrer la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le projet FIER 2 passe par une formation technique et entrepreneuriale des jeunes. Au total, plus de 400 jeunes ruraux bénéficient de cette formation. La présente cérémonie consacre le lancement de la dite formation en 4e région. Une volonté affichée de FIER Mali à contribuer à la réduction de la migration des jeunes ruraux. Solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive. Dans cette communication, le programme du mois s'articule autour de 4 semaines thématiques, parmi lesquelles la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, qui cadre avec les sessions de formation en entrepreneuriat que le projet FIER 2 entame dans les 4 régions d'intervention. Le projet FIER 2 vient en soutien aux chaînes de valeur à fort potentiel agricole et non agricole dans les cercles de Bla, Barweli et Ségou. Le fait d'intervenir en milieu rural est très important. Ça note plusieurs choses. D'abord, c'est pour dire aux jeunes ruraux qu'ils ne sont pas voués seulement à l'exode ou bien à la précarité et qu'on peut faire autre chose étant dans son village. Au cours des sessions qui débutent à Ségou, 416 jeunes bénéficiaires seront formés en entrepreneuriat et ensuite en formation technique des différentes filières choisies, dont 123 à Bla, 132 à Barawili et 161 à Ségou. Avec l'appui technique et financier du FIDA, le gouvernement, à travers le projet FIER, œuvre ainsi pour l'insertion et l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux pour une durée de 7 ans. À présent, partons à Diohila et Tombouctou pour le lancement des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. 30e édition. Les autorités régionales ont rendu visite aux personnes les plus âgées. Elles se portent bien et elles ont pu faire des bénédictions pour notre pays et les autorités. Le compte rendu de Diohila, Moustapha Doumbia, Alassane Sankaré et de Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. C'est une quantité importante de vivres remises à des personnes vulnérables, dont des veuves et des personnes vivant avec handicap, dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Chaque bénéficiaire reçoit ainsi 50 kg de riz et 50 kg de mil. L'édition 2025 du mois de la solidarité est placée sous le thème « La solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive ». Des dons au nom du gouvernement et à une centaine de personnes. Et chaque année, notre État célèbre le mois de solidarité pour rappeler aux gens, ceux qui ont le minimum de moyens, de penser aux personnes démunies, telles que les personnes âgées, les femmes seules chargées de famille, les personnes handicapées et les indigents, les personnes déplacées. La remise de vivres est précédée d'une visite de l'exécutif régional aux 3 personnes les plus âgées de la ville de Diohila. Il s'agit de Sitan Diallo, 115 ans, de Nya Mariko, 114 ans et de Samou Sidibé, 88 ans. Ces personnes âgées ont reçu des couvertures, des pâtes alimentaires, du riz, du mil et d'autres appuis. Ça n'a pas de prix. On ne peut pas avoir le prix des gestes là. Et le fait même de se déplacer, c'est extraordinaire. C'est suffisant pour nous tous. Et nous souhaitons vraiment que le pays sorte de cette situation. Ceci démontre que chaque citoyen malien compte. Personne n'est laissé pour compte dans ce pays-là. Le pays a besoin de chacun de ses fils et de ses filles, quel que soit son statut et son rang social. Donc vraiment, nous remercions et félicitons notre président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour tout ce qu'il fait pour le peuple malien. La chef de l'exécutif régional a invité les femmes de sa région à se mobiliser pour le dépistage du cancer du sein et des cellules du col de l'utérus.
Pour le lancement de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion à Tombouctou, les autorités régionales ont rendu visite aux personnes les plus âgées de la région. Il s'agit de Souké Wallet Bilal Keina, âgé de 117 ans, avec 9 enfants et 102 petits-enfants, et Anitala Ayrala, 108 ans, avec 4 enfants et 43 petits-enfants. Nos 2 personnes se portent à merveille, pas de problème de santé particulier. Ils ont reçu des mains du gouverneur des sacs de riz, de mil, des couvertures, des moustiquaires, des nattes, de l'argent en espèces et un bélier chacun. Elles ont formulé des bénédictions pour les autorités et la nation. Je magnifie ici toute ma gratitude aux autorités régionales qui ont pensé à cela et ensuite magnifier toute la reconnaissance de la population de Tombouctou pour ces grandes personnes qui constituent le socle pour la survie dans une communauté. Aujourd'hui, cette visite et cette solidarité manifeste des autorités prouvent à suffisance que c'est un rituel bien respecté et le Mali doit continuer dans ce sens. Ici à Tombouctou, c'est vrai, même si on le fait tous les jours, il est bon qu'on rappelle à la nouvelle génération de continuer sur cette lancée, à avoir une attention particulière pour les personnes âgées, surtout les personnes sensibles. Le thème retenu cette année est la solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive. On est venu leur rendre visite au nom des autorités de la transition, au nom de toute la région de Tombouctou, pour leur exprimer notre solidarité qui consiste à appuyer les personnes les plus âgées, à les assister, à montrer aussi à ces personnes les plus âgées qu'on ne les oublie pas, que les autorités ne les oublient pas. Et ça a été l'occasion, comme toutes les fois qu'on arrive ici, pour ces 2 personnes les plus âgées, de faire des bénédictions pour le pays, de faire des bénédictions pour la région, pour le retour définitif de la paix, de la sécurité, de vivre ensemble, la cohésion sociale au Mali et dans la région de Tombouctou. Au cours du mois, plusieurs activités seront menées en faveur des couches les plus vulnérables de la région à travers des semaines thématiques. La salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a abrité le mercredi 15 octobre 2025 une cérémonie de remise de médailles à 13 personnalités pour leur engagement et leur dévouement au travail. La cérémonie était présidée par l'adjoint du préfet du cercle de Caille. Reportage Prémandaou. Ce mercredi 15 octobre 2025, dans la cité des Rails, 13 lauréats, dont 2 femmes, ont reçu individuellement un tableau d'honneur, une attestation de reconnaissance, un trophée et une médaille de mérite. Tous ces lauréats ont été sélectionnés à l'issue d'une enquête très poussée par l'Association des jeunes premiers du Mali, AJPM. Auparavant, la même activité avait eu lieu à Sadiola, où l'adjoint au maire Moro Magalou a reçu les mêmes distinctions par l'Association des jeunes premiers du Mali. Je dirais merci au nom de tous les récipiendaires aujourd'hui qui ont été honorés. Et c'est des mérites. Seulement, mon seul le plus ardent, que ce soit une première, mais que ce ne soit pas la dernière fois. Cette association est à saluer. Et comme on le dit, l'État décerne des médailles. L'État ne peut pas connaître tout le monde, mais ces jeunes qui sont en bas pour encore savoir qu'est-ce qui fait quoi, et pour le pays et la population malienne, qui viennent les honorer, cela va droit au cœur. Les récipiendaires issus de toutes les couches socio-professionnelles ont été salués et encouragés par le représentant du gouverneur. On ne peut que remercier infiniment les organisateurs et on leur demande de multiplier ces genres d'actions qui va pousser à encourager certaines personnes à emboîter le pas de ceux qui ont bénéficié des médailles. L'Association des jeunes premiers du Mali est un groupement composé d'une dizaine d'associations dont l'objectif est d'encourager ces personnes qui se battent nuit et jour dans leurs domaines respectifs pour leur patrie, en leur décernant chaque année des médailles, des associations de reconnaissance, entre autres. Rappelons que parmi les lauréats figure la directrice de la station régionale de l'URTM Caille, Kansoutou Kanouté. La culture malienne à l'honneur, le public de Béangara a vibré au rythme du théâtre du conte le week-end dernier avec la projection publique de 2 œuvres de Hamadoun Aïdara, une initiative inscrite dans le cadre du programme Culture Mali 2025 qui met la lumière sur les talents culturels du terroir. Agibou Mahamadou Sidibé. Création phare était à l'affiche La Voix de la fourmi, un conte captivant qui revisite la sagesse et les valeurs ancestrales de nos communautés, et Amadou et Mariam, une pièce de théâtre qui
qui célèbre l'amour, la dignité et le patriotisme de la jeunesse malienne. À travers ses œuvres, Amadoune Aïdara propose une immersion dans l'âme du Mali. Et Mali fier de sa jeunesse, de sa culture et de ses traditions orales. Pour la première œuvre, c'était un conte qu'on a nommé La voix de la fourmi. C'est pratiquement une fable inspirée quand même du monde humain, même si on a voulu respecter un peu les traditions des contes qui se retrouvent beaucoup plus dans le monde animal que dans le monde humain. C'est l'histoire d'une fourmi quand même qui lève sa voix contre une loi du roi lion qui quand même à la suite d'une sécheresse avait demandé à ce que l'eau soit uniquement réservée aux plus forts, les animaux les plus forts. Et la fourmi a trouvé cela injuste. Et quand elle s'est défendue lors de l'Assemblée, finalement elle a pu quand même faire de telle sorte que l'eau soit réservée à tous les animaux, notamment de la forêt. En ce qui concerne le théâtre, le titre c'est Amadou et Mariam. C'est l'histoire notamment d'une jeune policière, major de sa promotion, originaire notamment du pays d'Ouro, mais quand même qui a passé toute sa vie à Bamako. Maintenant, quand elle est mutée, il y a eu quand même beaucoup de soucis pour qu'elle puisse venir, à l'acceptation déjà même de son milieu. Et à son arrivée, elle va quand même se battre auprès, notamment de tous les autres corps, pour arrêter un terroriste qui se faisait pratiquement passer pour... Souvent, il joue pratiquement au peul, souvent au dogon, souvent même en porteur d'uniforme pour semer les désordres. Mais il le fera quand même en complicité avec tout le courage d'un jeune peul nommé Amadou, qui est un jeune chômeur, donc pratiquement une cible pour les terroristes, mais qui quand même va choisir l'intégrité, qui va choisir son pays et dénoncer ces cas, leur jumelage qui va quand même aider à ce qu'on puisse capturer ce malfaiteur dans la société. Les spectateurs ont eu l'occasion de découvrir ou redécouvrir le talent d'un artiste engagé dont les productions participent à la transmission du patrimoine immatériel malien. Nous travaillons avec ce que nous avons vu aujourd'hui. Ils ont produit des œuvres qui vont dans le sens de ce que nous devons donc amener au niveau des populations. Parmi des grands dramaturges du Mali, Amadoune a été classé 3e en pièce de théâtre et 4e en conte. Nous avons vu vraiment les œuvres de Amadoune Aïdara, les œuvres, je dirais, de toute une équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour produire ces chefs-d'œuvre, je dirais. Entre émotion, réflexion et fierté nationale, cette soirée culturelle s'annonce comme un moment de valorisation du génie artistique malien à l'image de la vision portée par la culture Mali 2025. Faire de la culture un moteur de renaissance et de fierté collective. Merci Hakibou Koulibaly. Ceci met fin à cette édition. Vous êtes invité à suivre la grande édition de 20h qui sera présentée par Nyanya Aliou Traoré. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure sur ORTM 1. Les adieux.